Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 63, je ne sais pas si ce sera le dernier. Je ne pense pas non plus parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Donc voilà, on va scanner aujourd'hui des planètes. Dans tout le système, alors, il y a ce système là qu'on n'a pas fait, donc on va y aller. Alors. Ouais. Ça a bugué ou quoi? Bah. Bah alors. Ah, ça a bugué. On va faire ça. On va faire un aller-retour. Oh, c'est chiant ça. Est-ce que ça marche pour les autres planètes? Bah non. Carrément. Bon, on va recharger. Profil, partie. Charger une partie. Bah ouais. Bah ma foi. Bah, des fois ça arrive, hein. C'est un petit bug. Des fois il faut recharger la partie pour que ça marche. Bah, encore pire. Ça veut pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ouais. On va aller là. Bah, ah bah ça marche pas, hein. Non, ça veut pas marcher. Ah si. Bon, on voit pas les planètes. Bon, c'est pas grave, hein. Bah on va le faire, hein. Alors, c'est quoi cette petite planète? Des vastes océans d'éthane et de fines couches d'eau gelée recouvrent la surface de H173. L'extraction de glace y serait possible, mais il existe sûrement des ressources plus riches sur des planètes plus accueillantes. Ok. Ah bah voilà, là ça marche. Mae Chesa. Quelle planète bizarre. Les capteurs montrent une anomalie. Alors. Un camp d'extraction de minéraux établi par les insurgés. Il a récemment été détruit. Un appel de détresse fragmentaire indique que les attaquants étaient d'autres exilés. Il n'y a aucun survivant. Je déploie une sonde. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Ok. Du graphite. On va aller là. H171. H171 est abrité de la chaleur du soleil, de Var, par de gros nuages de poussière situés dans le système solaire intérieur, en résolute une sphère étincelante d'ammoniac gelé et d'étain. La navette. Cette navette semble avoir fui un combat avec peine. Les registres indiquent que l'équipage, dont il ne reste aucun survivant, venait de Var pour piller un camp minier des insurgés. La tentative a du mal finir. Margot. La surface extraordinairement dangereuse de Margot représente moins d'intérêt que son système d'anneaux. Son anneau intérieur est principalement constitué de poussière et de roches, tandis que l'anneau extérieur se compose de gros blocs d'eau glacée.
Ok. Et H174. Oh, une lune on dirait, ouais. Les capteurs montrent une anomalie. De l'éthane gelé recouvre H174 seulement interrompu par des montagnes de basse altitude et des cratères peu profonds. Des nuages de poussière présents dans le système intérieur empêchent la lumière du soleil d'atteindre cette planète. Je déploie une sonde. Anomalie trouvée. Une épave, l'insurgé décédé qui occupe ce module d'évacuation, semble avoir fui un combat sur Maeshesa dans le système intérieur. Ok. Là, on a fini à 100%. Parfait. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, Rovire. On va aller à Rovire. Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui s'aventuraient aussi loin. C'est notre travail d'être les premiers. Alors, Je détecte quelque chose. là, il y a un truc. Je déploie une sonde. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. Sonde déployée. J'ai trouvé quelque chose. C'est bon, il n'y a plus rien? Non. Bah, on va aller d'abord là. Épave de vaisseau spatial. Bah, lui, il est complètement explosé, quoi. Un chasseur Odicast qui semble empalé sur une volute du fléau. Étonnamment, certains mécanismes d'auto-réparation semblent intacts, mais le vaisseau est trop endommagé pour qu'il puisse le remettre en état. Ok. On va aller à H162. La coloration inhabituelle de H162 provient principalement de ce qui ressemble à une sorte d'algue. Cet organisme pullule dans l'atmosphère dense et humide portée par le vent. D'accord. H080. D'énormes tempêtes de sable balayent continuellement la surface de H080, transforment au cours des millénaires d'imposantes chaînes de montagnes en monticules lisses. Ok. H169. Ah, comme la planète Terre, pareil. Après une rapide inspection visuelle, cette énorme planète paraît similaire à la Terre, ce que j'avais dit, mais sa pesanteur incroyablement élevée et son atmosphère écrasante rendent sa colonisation peu probable, à 4 degrés. Ouais, elle ressemble à la Terre, hein. Effectivement. Werius. C'est une planète qui est assez loin du système, ça. Alors, Werius est habité par des troupeaux de créatures respirant du méthane qui luttent pour s'abriter du froid. Ce sont peut-être les effets du fléau qui les ont conduites au bord de l'extinction. Ok. Momarius. Alors, Momarius. Je détecte quelque chose. Momarius semble avoir perdu son atmosphère respirable sous l'effet du fléau au cours des siècles passés. Il ne reste qu'une sphère aride et de bore et de carbone. Sonde déployée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Ok, de l'aluminium. Dernier truc. Méridiane. La fin du voyage. Ok, là. La sonde de collecte de données est prête. C'est quand vous voulez, Ryder. Attention, niveau de radiation élevé détecté. Cependant, il devait être possible d'utiliser une sonde dotée d'un écran anti-rayonnement qui durera assez longtemps pour recueillir des données. Sonde déployée. D'accord. Bon, ça c'est fini. Ok. À 100%, 100%, 100%. Efana. On va aller à Efana.
Anomalie détectée. Sonde larguée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. On approche de l'un des emplacements choisis pour les sondes, pionniers. La sonde de collecte de données est prête à être mise en place. Anomalie gravitationnelle détectée. Une sonde placée au centre d'information permettrait de recueillir les données. Lancement de la récupération de données. Ça, c'est fait. On va aller au système Vallon. Alors, Anomalie détectée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. ok. La sonde de collecte de données est prête à être mise en place. L'énergie du fléau dans cette zone semble avoir formé une sorte de vortex ou d'entonnoir. Une sonde placée au centre d'information permettrait de recueillir les données. Effet. La sonde est en place. Pionnier, j'ai analysé les résultats du modèle de variation énergétique du fléau. Et vous pourrez ainsi atteindre Méridian. Rejoignez la passerelle dès que vous serez prêt. Ok. Pas de souci. D'abord, on va continuer les trucs des planètes. Voilà, parce qu'on n'a pas terminé encore. On va aller à... Beau Savaille. On va voir d'autres systèmes. Donc on n'a pas fini de scanner. On se dirige vers une étoile à haute émission énergétique. Je déploie les écrans anti-radiation. Nos capteurs ne devraient rien risquer. Alors, Anomalie détectée. là-bas il y a un truc. Sonde larguée. J'ai trouvé quelque chose. Alors, passe 51. Belle planète. Anomalie détectée. Ouais, juste là. Les conditions de passe 51 sont en grande partie favorables au développement de la vie, au moins microbienne. Ces températures brûlantes constituent un obstacle difficile à surmonter. Sonde déployée. J'essaie d'avoir un scan. Au vu de la vapeur d'eau qui s'échappe des fissures de cette montagne, une nappe souterraine pourrait se trouver loin sous la surface, là où les températures sont bien plus fraîches. Si passe 51 abrite des formes de vie, c'est ici qu'elle se trouve. Passe 60. Sous les rayons brûlants du soleil, Beau Savaille, certaines régions de passe 60 sont en fusion permanente. Il est extrêmement déconseillé d'y tenter d'atterrir. Hop, 1073 degrés, je n'y atterrirai jamais. Bien évidemment. Typhondra. Le climat de Typhondra est exceptionnellement calme pour une géante gazeuse. Ses nuages et ses orages se déplacent lentement sur des trajectoires prévisibles qui vaudraient la peine d'être étudiées en détail. Ok. Ishang. Oh, belle planète. D'argent. Des aurores boréales sont visibles presque toutes les heures du jour depuis la surface de Kolbat d'Ishang. Leurs effets électromagnétiques sont susceptibles de perturber les communications. 810 degrés. Putain. Et élément 0. Oh, ça c'est rare par contre. En règle générale, l'élément 0 se forme après une supernova. Ce gisement semble être apparu naturellement, mais les circonstances ne coïncident pas. Serait-il un effet du fléau? On va savoir. Bon, 100% on a fait celui-là. Maintenant on va aller à
Anomalie détectée. Là. Sonde larguée. Je détecte un signal dans la ceinture d'astéroïdes. Alors, c'est bon, c'est tout ce qu'il y a. Vaisseau. Un vaisseau mort. Ce vaisseau d'observation de carte cherchait apparemment des signes de vie dans le champ d'astéroïdes venant subir une panne de réacteur. Quelques échantillons de roches ont miraculeusement survécu. Voilà. C'est pris. Fensayat. La pesanteur écrasante de Fensayat est probablement plus dangereuse que ses mers en fusion. Elle porte le nom d'un chef de guerre Angara mythique. Ok. Celle-là, je vois pas le nom. Aeticure. Anomalie détectée. Ah, c'est Néticure. Ok. Malgré l'aride et le froid, Néticure possède de l'eau liquide dans les mers souterraines et sous forme de rares pluies. Plusieurs colonies Angara avaient été prévues sur cette planète, mais aucune n'a jamais été établie. Sonde larguée. C'est quoi, hein? J'ai trouvé quelque chose. Cette vaste forêt semble alimentée par une immense nappe souterraine. Les plantes paraissent reliées entre elles et se comportent presque comme un seul organisme. Agréat de biomatière. Ok. Ok, on va aller là-bas maintenant. Astrodan. Anomalie détectée. Là. Strodan est la plus grande lune de la géante gazeuse. Iri Vosna. Les astronomes Angara pensaient autrefois qu'elle contenait des poches d'eau gelée et peut-être des micro-organismes. Sonde larguée. Je détecte les restes d'un vaisseau. Mais ça, c'est un satellite carte. Ce satellite carte semble surveiller la ceinture d'astéroïdes du système Vautessa et enregistre les scans détaillés à distance. Ok. Il reste une planète. C'est Prachioni. Je connais pas. On va la découvrir. Alors, Prachioni porte le nom d'un roman Angara sur un hiver indéterminable. C'est une excellente candidate pour l'extraction mécanisée et automatisée d'eau glacée. Ok. Bon, ce système a été fait à 100%. Parfait. Maintenant, on va aller à Layan. Le système Layan. Je crois qu'on va passer d'autres vies à scanner là. On en a fait du chemin. En Ouais. effet. Et quelle vue sur le fléau. Alors, Les capteurs montrent une anomalie. là. Sonde déployée. Je détecte un signal dans la ceinture d'astéroïdes. Alors, passe 29. Alors, fais voir un peu. Le déluge constant d'acide sulfurique s'évapore avant d'atteindre la surface de passe 29 où des flots de lave sont régulièrement crachés par des volcans. Ok. Épave de vaisseau, on va y aller. Ça, c'est un vaisseau d'initiative. L'occupant de ce module d'évacuation est décédé depuis longtemps, mais son dossier indique qu'elle faisait partie des exilés du Nexus. Sa passion pour les objectifs scientifiques de l'initiative d'Andromède n'a jamais faibli. Elle est morte ici, une dernière mission d'exploration. Dommage. Everodan. Everodan. Belle planète. Il y a plusieurs siècles, des images d'un vol automatisé au-dessus de Everodan attirèrent l'attention des Angara sur ces montagnes de pierres précieuses. Cette planète, qui était autrefois une icône de beauté alien, est maintenant tombée dans l'oubli. Voilà. Passe 40A. Les capteurs montrent une anomalie. Ouais, ici, là.
La lune de Pass 40A est probablement née de l'impact d'un énorme astéroïde qui a des millénaires, qui a créé à la fois des animaux de la planète et Pass 40A. Ok. Sonde déployée. On a un cratère. Un vieil objet métallique semblable à une torpille est enfoui au centre de ce cratère. Il semble que Pass 40A se soit retrouvé au cœur d'un combat spatial il y a plusieurs siècles ou millénaires. Ok. Dernière planète, c'est Pass 32. Les capteurs montrent une anomalie. Pass 32, selon nos meilleures estimations, positionné à une distance de sécurité du fléau, de sorte que les observations faites sur cette planète ne soient pas radicalement perturbées par les effets du fléau. Sonde larguée. Satellite détecté. Satellite qui semble utiliser à la technologie d'initiative d'Andromède et orienté de façon à surveiller le fléau. On ne sait ni comment ni pourquoi elle a été placée ici. Bon, ce système est fait à 100%. Alors, Méos. On va aller à Méos. Le fléau a vraiment laissé des traces dans ces systèmes. Il est plus dense à partir d'ici. Soyons prudents. Alors, Anomalie détectée. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan. ok. Donc on va aller d'abord là. À Oscu. L'or et l'argent abondent dans les anneaux fins qui encerclent cette planète de glace, qui est probablement due à de nombreux impacts de météorites au fil des centaines de millénaires. H088. Des plaines désertiques infinies recouvrent la surface de H088 sous un ciel zébré d'éclairs. Une unique cavité semblable à une carrière abandonnée suggère une tentative d'exploitation minière par d'anciens visiteurs. Vael. La surface de Vael, constituée principalement de silice et d'aluminium, est parsemée d'éléments anormaux qui défient nos scans. Les atteindre à travers l'atmosphère brûlante et irradiée de la planète sera le défi d'une génération. Ok. Sictine. Anomalie détectée. Alors, malgré sa taille, cette géante gazeuse n'était pas visible depuis la Voie lactée. Pendant les premières études, on ignore si elle a simplement échappé aux observations ou si sa position actuelle est due au fléau. Je déploie une sonde. Je détecte un signal dans la ceinture d'astéroïdes. Un satellite de l'initiative d'Andromède semble avoir été programmé pour étudier Sictine, mais il a été déployé d'une grande partie de ses principaux composants. Ok. 8 ans. Ah, c'est quoi cette planète? Les capteurs montrent une anomalie. Là. L'atmosphère d'hydrogène et d'azote de 8 ans est remarquable pour ses régimes climatiques singuliers. Les tempêtes commencent et s'arrêtent au même endroit avec une régularité presque mécanique. Je déploie une sonde. Là, c'est... Anomalie trouvée. Cette tempête ne correspond pas au phénomène météorologique habituel de 8 ans. Elle semble résulter d'un impact avec une comète survenue au cours des 10 dernières années. Et là, dernière planète, la comète Revolver. Alors, des rapports Angara confirment que cette comète est entrée à plusieurs reprises en collision avec des instruments d'observation qui l'ont déviée de sa trajectoire et lancée en orbite qui la conduisent à sa destruction. Ok.
Méos, je l'ai fait à 100%. Cool. Bah maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. À 100%. J'ai visité toutes les planètes. Enfin, tous les systèmes. Cool. Allez, on va quitter ça. On va aller là. Évaluation de la dynamique du vaisseau reliquat. Sam? Création du modèle prédictif. Entre la cité relique, Méridiane et le fléau au milieu de tout ça, c'est un sacré merdier si vous me passez l'expression. C'est un travail dur, on dirait. J'ai trouvé ce qu'il nous fallait. Ah oui, vous nous avez trouvé quelque chose. La clé de tout. Là-dedans. Ah, l'ultime aide à la navigation. Rapportez ça à la cité relique. Trouvez le moyen de prendre le contrôle, et leurs vaisseaux suivront le même vecteur que Méridiane. En le corrigeant en fonction du fléau, vous aurez son emplacement exact. Le cœur du réseau de Cavour. On va y arriver. Retournez à la cité relique dans le système civique. Ok. D'abord, je regarde si j'ai pas de message. Non, je n'ai pas de message. Tant mieux. Allez. Faut que j'aille là-bas. J'ai rien à faire. Je regarde. Non, c'est bon. J'ai plus rien à faire. J'ai que la mission principale. Les capteurs Ça montrent fait une pas anomalie. pareil de revenir ici maintenant. C'est parce qu'on n'est plus pareil. On est prêt. Sam a marqué un endroit d'où on pourrait contrôler le vaisseau reliquat. Une tour, avec son propre réseau d'énergie. Il s'agit peut-être de l'une des commandes de déploiement de Méridiane et du moyen de retrouver sa piste. Là, il y avait un truc, non? Sonde déployée. L'activité du fléau est souvent intense dans cette zone. Ça peut valoir la peine d'y placer une sonde. Formation du fléau. Bon, on va faire un tour. Alors, fais voir un peu. La sonde de collecte de données est prête. C'est quand vous voulez, Ryder. L'énergie émise par cette zone sera plus faible que prévu. Une sonde déplacée. Ok. Bon, ben, voilà Méridiane. Hein. On va atterrir. Vous pouvez continuer à explorer Leus avant ou après avoir fini le scénario principal. Vous lancez cette maison de... Non. On va se laisser ici, les amis. Je pense. Et je pense que le dernier épisode, ça sera la fin. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode de Mass Effect Andromeda. Bisous, les amis.